Dans un monde où les super-héros sont devenus profs, la ministre de l'Éducation nationale Nicolas Belloubet annonce la création d'une nouvelle force d'élite, la force mobile scolaire. Cette équipe de choc, composée de seulement 20 agents surhumains, aura pour mission de rétablir l'ordre et la paix dans les 36 000 établissements scolaires français. Le porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, le PIP, Laura Wemedkowski, reste sceptique. 20 personnes pour 36 000 établissements, c'est peut-être pas énorme, mais avec des super-pouvoirs, ça peut le faire. Il demande tout de même au ministère de doubler le nombre d'assistants d'éducation, car même les super-héros ont besoin, somme toute, de renforts. Eh ben, mon vieux, ils se foutent de notre gueule, c'est évident. Hein. C'est encore une mesurette, c'est encore une petite déclaration à l'emporte-pièce. Hein. Ça a été décidé dans le ministère entre la poire et le fromage. Hein. Ou alors, peut-être en tirant le café, en mettant la petite pièce d'1 euro, de 50 centimes. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah bah si, on faisait une force d'intervention mobile, etc. Non mais... Vous êtes des profs, c'est l'éducation nationale. On vous demande pas de... En fait, je comprends pas. Bon, je vous ai dit l'essentiel hein, dans mon petit sketch. Hein. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que on a comme déclaration. Karim Melloum, donc on a la fameuse ministre qui nous fait une déclaration à l'emporte-pièce. D'abord, assurer la sécurité physique. Et là, nous y travaillons avec les collectivités territoriales. La région, qui a été particulièrement présente auprès de moi ce matin avec le président Rousset. Les départements aussi, bien sûr, qui jouent leur rôle pour les collèges. Et ils déploient des outils de sécurité physique tout à fait impressionnants. Les services de police sont également présents et c'est également essentiel. De mon côté, quant à la sécurité physique, je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire qui permettra aux établissements qui sont en difficulté de prendre en charge pendant un temps assez long la difficulté est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. C'est tout à fait essentiel pour moi. D'abord assurer la... Donc logiquement, là c'est clair aussi, c'est uniquement, comme qui dirait, pour le décorum, pour rassurer. Mais il semblerait que ce n'est pas censé être efficace. Philippe Poutou, hein, le patron du NPA, hein, encore une idée pourrie avec le déploiement d'une force mobile scolaire. Dans sa logique sécuritaire, le pouvoir trouve encore de l'argent pour militariser et réprimer, alors que la situation exige juste des réponses sociales par des moyens financiers et humains pour l'école. En fait, c'est une petite déclaration du genre, on va faire une force mobile scolaire où on va te mettre, 20, 30 personnes, donc ce qui est ridicule, mais bon, qu'importe, et avoir des véritables mesures sociales avec des moyens financiers conséquents et des moyens humains conséquents, c'est pas le même budget, hein. Alors, sur les forces mobiles scolaires, Nicolas Belloubet, et si le sujet n'avait pas été aussi grave, on pourrait presque éclater de rire, 20 agents mobiles sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous voyez ce que ça peut donner ? Ouais, écoutons donc. Heureusement que ça s'appelle pas force scolaire mobile, parce que ça ferait FSB. Donc, oui, voilà, là, il y aurait un petit problème. Eric Revel. Non, FSM. Ah oui, complètement. J'ai dit n'importe quoi. Allez, on oublie. Mais pardon, mais si le sujet n'avait pas été aussi FSM, grave, merci. On pourrait presque éclater de rire, parce que, pardonnez-moi, je vois bien l'idée, c'est de rassurer les professeurs en disant on va intervenir, mais 20 agents sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que vous voyez ce que ça peut donner, vu la multitude de signalements qu'il y a semaine après semaine? Donc en fait, Nicole Belloubet fait du Nicole Belloubet, c'est-à-dire qu'elle essaie de monter au créneau pour rassurer les professeurs, mais d'abord, vous avez une partie des syndicats de professeurs qui disent nous, parce qu'ils n'ont pas tous compris, hein. Nous, on veut pas de flics, on veut pas de répression dans les établissements. Mais là, il s'agit pas de policiers. Hein. Il s'agit de gens qui font partie de. C'est des agents de l'éducation nationale. Et en plus, c'est quand même bien de rappeler ce qui s'est passé dans la région Île-de-France, mais ça existe aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà des petits groupes comme ça qui interviennent. Mais est-ce que c'est ça qui va rassurer les professeurs ? Non. 20 agents
mobile sur l'ensemble du territoire, Elliot? Non mais Ouais, c'est ridicule. CNews encore, et ben dis-le, il n'y a que qui est en cause. Véronique Jacquier sur la proposition de la ministre de l'Éducation de développer une force mobile scolaire. Nicolas Beyoubet est très loin d'avoir posé le bon diagnostic. Ah, ça peut être intéressant. Doliprane pour calmer la fièvre quand on ne traite pas l'infection. Voilà, et l'infection est sacrément grave et le patient peut mourir si la France ne réagit pas. C'est-à-dire si le gouvernement, franchement, ne prend pas le taureau par les cornes. Moi, je serais enseignant, je me dirais, on a un ministre qui se fout de nous pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle n'emploie que le mot difficulté, elle n'emploie pas de menace de mort, elle n'emploie pas intimidation. Deuxièmement, parce qu'on a l'impression que on ne sait pas quel bon médicament appliquer parce qu'on ne fait toujours pas le bon diagnostic ou parce qu'on ne s'autorise pas à faire le bon diagnostic, à savoir qu'on a quand même un proviseur qui est menacé de mort et que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a 3 personnes qui vont comparaître le 31 mai prochain après avoir menacé de mort un autre proviseur qui était à la tête d'un établissement à Ivry-sur-Seine. Et pour expliquer la façon dont les choses se sont passées dans cet établissement-là, c'est parti du fait que la proviseure a demandé à une élève de retirer son abaya, elle n'a pas voulu. L'élève a aussitôt crié à l'islamophobie sur les réseaux sociaux. Sa vidéo a été vue 400 000 fois. Et à partir de là, si j'ose dire, il y a quelques loups solitaires qui ont lancé une fatwa et qui ont fait que la proviseure s'est retrouvée menacée. Donc, c'est dire qu'on ne prend pas en compte le fait. Et il y avait eu des médiations. Il y avait eu des médiations entre la jeune femme qui avait voulu garder son abaya, ses parents et l'établissement, c'est-à-dire le proviseur et le corps professoral. C'est dire que ces gens-là ne veulent pas de médiation, ils ne veulent pas la paix, ils veulent faire la guerre. Ils testent de toute façon pour aller toujours plus loin. À cela, en plus, se greffe un écosystème, c'est qu'on l'a vu avec l'exemple du lycée Maurice Ravel. La moitié des élèves, voire plus, étaient du côté de l'élève incriminé, et certains enseignants également. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un corpus qui ne partage absolument plus les valeurs de la République, et alors qu'on est en permanence en train de nous bassiner avec les valeurs de la République. Il n'y a pas d'unité finalement au sein du ministère de l'Éducation nationale. D'avoir posé le bon diagnostic. Ah ouais, je pense qu'elle a raison, la petite dame, hein. Ça me paraît évident. On va jeter un petit coup d'œil en travers, mais je pense qu'on a les éléments essentiels. Madame Beyoubet, elle fait du Beyoubet et elle se fout de la gueule du monde. Hein. C'est une mesurette, c'est tout à fait ce que nous propose régulièrement le gouvernement Macron, d'ailleurs Emmanuel Macron également. Hein. On fait des déclarations en porte-pièce, on nous sort des grandes formules, souvent des références à des événements historiques, hein. Mais réellement, ils font rien. Alors, ils font rien parce qu'ils veulent rien faire, ils font rien parce qu'ils n'ont pas les capacités, ils font rien parce qu'ils sont incompétents. Je ne sais pas, peut-être un petit peu de tout ça, mais dans tous les cas de figure, le résultat est le même, c'est que on règle pas les soucis, et donc les soucis s'aggravent, ce qui est logique. Une police scolaire, voilà, on en est, force mobile, toujours cette rhétorique violente et martiale, la police au milieu des élèves, la défaite totale pour la politique éducative de la Macronie, et le déshonneur. La ministre de l'Éducation, Nicole Beyoubet, annonce le déploiement d'une force mobile scolaire. Eh ben, dis donc. Ah, mais tout ça, ça m'afflige, ça me consterne. Ah, mon cœur se flétrit à l'évocation. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez, vous activez la petite cloche et vous le faites. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.